On peut acclamer les chantres. J'aime bien les couleurs. Hein. Les chants ont toujours des couleurs un peu particulières. Nous les aimons. Amen. Alléluia, c'est beaucoup de travail. Et nous sommes contents d'être dans la maison de Dieu ce matin, en ce dimanche de Pentecôte. Amen. Shavuot pour certains. La fête de Pentecôte, comme je dis, ça fait partie des 3 fêtes qu'on partage avec les Juifs. Ça fait partie des fêtes éternelles, ce qu'on appelle les Shalom Regalim. C'est des fêtes de pèlerinage. Ça veut dire que le peuple devait se déplacer pour aller célébrer à Jérusalem. Et donc on a la Pentecôte, on a la Pâque, et puis on a la fête des tabernacles. La Pentecôte a lieu exactement 50 jours après la Pâque. Donc le 49e jour et le 50e jour, on fait la Pentecôte. Et je voulais nous partager pour cette fête de Pentecôte un thème: tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. C'est le thème sur lequel je vais parler un peu ce matin. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Vous savez, aujourd'hui, on se pose des questions sur la transformation réelle des gens. On se pose, aujourd'hui, le christianisme, aujourd'hui, est en crise. Parce qu'il y a tellement de confusion dans le monde. Il y a tellement de situations où les gens qui nous regardent se disent, où est Dieu? Amen. Il y a tellement de choses qui sont contradictoires dans la logique humaine. Aujourd'hui, pour ceux qui vont dans Facebook, on voit sur Internet, on voit toutes sortes de choses. Des chrétiens qui mangent de l'herbe, des chrétiens sur qui on marche parce que le pasteur ne touche plus le sol. Des trucs à dormir debout. Et on se dit, où est Dieu dans ça? Des chrétiens qui peuvent devenir violents du jour au lendemain, qui aujourd'hui te respectent, et demain, parce que tu es en contradiction avec lui, vous n'êtes plus d'accord sur quelque chose, il change complètement le visage. Il devient un diable, il devient un monstre. Un chrétien qu'on va bénir à l'église et qui va se retrouver, sa maison, son foyer va devenir un champ de ring, des bagarres avec sa femme et vice-versa. Alors que le jour où on les a bénis, oh, le ciel était ouvert pour eux. Et ils disent qu'ils avaient reçu quelque chose. Donc le monde est en crise finalement. On se demande, est-ce que Dieu change les cœurs? Est-ce que Dieu transforme vraiment les gens? Alléluia. Est-ce que la transformation finalement, ce n'est pas quelque chose de bizarre? Mais la parole de Dieu, heureusement, nous ramène à la vérité. Amen. 1 Jean 5, la première partie du verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ça veut dire que la parole de Dieu est toujours efficace. Tout ce que Dieu a créé a en elle les ingrédients nécessaires pour passer les tests par lesquels le monde nous fait passer. Tout ce que Dieu crée a en elle la capacité de nous amener à surmonter les difficultés par lesquelles nous passons. Ça, c'est la vérité. La parole de Dieu nous ramène à la vérité en disant, au-delà de ce que je vois, au-delà des trahisons, au-delà de mes incapacités, au-delà du fait que je pêche encore, mais si je suis né de Dieu, il y a quelque chose en moi qui peut triompher du monde. Et ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Et je voulais donc partager cela ce matin. Lisons dans Genèse 3, les versets 1 à 3. Voyez-vous, la pensée de Dieu est connue dès le commencement. Ceux qui sont en train de faire l'étude que nous faisons sur l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que le plan de Dieu est enfoui dans l'Ancien Testament. Dès le commencement, il y a Jésus. Il n'y a pas de nouvelles découvertes. Ça veut dire que Dieu ne s'ajuste pas. Dieu n'avance pas et puis se rend compte que j'ai oublié ceci et puis il revient. Et puis il le crée. Non. La pensée de Dieu nous a été révélée dès le commencement. Ça veut dire que la façon dont Dieu travaille nous est révélée
dès le commencement. La Bible dit ici qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a pas de commencement sans création. Dans tout ce que Dieu fait dans ta vie, il va créer des choses. Et ces choses-là qui naissent de Dieu auront la capacité de triompher du monde. Genèse 1 plutôt, c'est Genèse 1. Je pense qu'il y a eu une erreur. C'est Genèse 1, les 3 premiers versets. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, et à partir de là, Dieu commence à créer. La Bible nous parle en fait d'une situation qu'on peut appeler chaotique, où il n'y avait rien. Et là, Dieu nous révèle un premier principe, comment il crée. Et lorsqu'on lit ce texte, on voit 3 présences, Dieu, la parole et l'Esprit de Dieu. C'est cela que Dieu va utiliser pour travailler en nous, pour faire les choses. C'est pour cela qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible d'imaginer un christianisme victorieux sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Parce que le Saint-Esprit, c'est la puissance que Dieu utilise pour faire les choses dans la vie des croyants, pour faire les choses dans ce monde. La Bible dit que la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu était là. Et la parole de Dieu est là dès le commencement. Parce que Dieu parle et tout ce qu'il dit se met en mouvement. Tout ce qui triomphe, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je veux que tu puisses intégrer cela au plus profond de toi. Que si ce que tu as dans les mains, c'est Dieu qui te l'a donné, il y a dans cela les ingrédients nécessaires pour surpasser toutes les barrières et tous les tests de ce monde. Nous devons l'accepter parce que la parole de Dieu est la vérité. Et le principe que nous voyons dans ce Genèse 1 ici, c'est que lorsque Dieu travaille dans nos vies, il y a la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va opérer. Le Saint-Esprit n'est donc pas un luxe pour les chrétiens. Le Saint-Esprit n'est pas un cadeau que Dieu donne aux chrétiens les plus consacrés. Le Saint-Esprit est une nécessité dans la vie du croyant. Il n'y a pas de christianisme sans le Saint-Esprit. En d'autres termes, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dieu a prévu que tu ne restes pas seul. Il dit ceci dans Jean, le chapitre 16, à partir du verset 13. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir ou les choses cachées. Lorsque la Bible parle de l'esprit de vérité, la vérité, ce n'est pas par rapport à ce qui est vrai ou ce qui est faux, tel que nous l'entendons dans le monde. La vérité divine, ce sont les principes fondamentaux qui régissent, qui sont le socle du monde dans lequel nous vivons. Par exemple, la vérité, c'est quoi? Que Dieu a prévu pour qu'un être humain vienne sur la terre, il doit passer par le ventre d'une femme. Ça, c'est la vérité. Le jour où vous allez voir un être humain qui n'est pas passé par le ventre d'une femme, ça veut dire que ce n'est pas un être humain. Amen. La vérité, c'est qu'un oiseau vole dans les airs. Le jour où vous verrez un oiseau voler sous l'eau, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. La vérité, ce sont des principes fondamentaux qui tiennent le monde. Et ça restera ainsi. Ça ne change pas. Quelle que soit l'élection
législative qu'il va y avoir, quels que soient les décrets qu'on peut voter à l'Assemblée nationale, la vérité, c'est des principes qui restent. C'est des principes qui tiennent ce monde. C'est les principes que l'on ne peut pas violer. C'est des principes qui... La Bible déclare que si tu ne mets un grain de terre, un grain en terre, il ne peut rien donner. Le jour où vous allez voir des plantes pousser dans l'air, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Vous n'êtes plus de notre monde. Vous êtes de notre monde. Alléluia. Le jour où vous allez vous rendre compte que des hommes marchent sur la tête, c'est que vous n'êtes plus vivant. Vous êtes certainement passé de l'autre côté. Et la Bible dit que le consolateur, lui, il aura la capacité, lorsqu'il sera venu, parce qu'il fallait que le Seigneur parte et qu'il nous envoie le consolateur, l'esprit de vérité. C'est lui qui nous aide à vivre la vie chrétienne. C'est lui qui nous aide lorsque nous avons atteint nos limites et qui est capable de te relancer en course, qui est capable de te redonner de la puissance et de la force pour avancer. Le Saint-Esprit, bien-aimé, n'est pas un luxe dans la vie du chrétien. Le Saint-Esprit n'est pas donné aux personnes qui sont les plus consacrées. Parce que si tu es né de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu es né de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Et le Seigneur le dit clairement. Un jour, des gens ont vu Jésus vivre. Et la qualité de la vie de Jésus, c'était quelque chose que les hommes de l'époque n'avaient pas encore vu. Au-delà de tout ce qu'on disait de lui, au-delà de tout ce que... Vous savez, lorsque les hommes ne savent pas comment vous définir, ils vont vous coller des adjectifs, des motifs, toutes sortes de choses pour essayer d'apaiser leur conscience. Et Jésus était traité de tous les noms, de sorcier, de tout ce que vous voulez, parce qu'il faisait des choses particulières. Mais un jour, il y a un de ces hommes qui l'observait. Il a dit, cet homme-là a quelque chose de particulier. Et la Bible dit qu'il y a eu un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il vint auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Personne ne peut opérer comme tu opères s'il n'est pas né de Dieu. Personne ne peut travailler à la dimension où tu travailles si Dieu n'est pas avec toi. Personne. Parce que ce qui est né de Dieu va triompher du monde. Si tu es né de Dieu, ce que Dieu a mis dans tes mains et qui vient de lui, dans cette chose, il y a les ingrédients nécessaires. Je parle d'ingrédients, pourquoi? Parce que tu as quelque chose à faire. Vous pouvez donner à un homme des graines, un sac de graines qui peuvent être des plantations et des plantations. Mais tant qu'il ne prend pas ces graines et ne les met en terre, il ne va vivre qu'avec ces graines. Alors que dans ces graines, il y a la richesse nécessaire pour déployer des hectares de champs. Mais tant qu'il ne les a pas mis en terre, rien ne se passera. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains 8,6, par rapport à l'esprit, il dit quelque chose de particulier. Il dit ici que nous devons affectionner l'Esprit de Dieu. Si nous voulons bénéficier de la grâce qu'il y a de marcher avec l'Esprit de Dieu, nous devons affectionner l'Esprit de Dieu. C'est lui, lorsque nous lui donnons la première place, lorsque nous le mettons en priorité, il a la capacité de se manifester. Paul dit ceci aux Romains, l'affection de la chair, c'est la mort. Ça veut dire que si tu es un homme charnel, tout ce que tu porteras, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ça veut dire que tu as quelque chose à faire. Tu as un effort à faire, lui donner la première place. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu nous parle. Même lorsque nous ne sommes pas enfants de Dieu,
Il y a l'Esprit de Dieu qui nous parle. Mais nous n'avons peut-être pas la capacité de nous arrêter et de le saisir. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, si tu es né de Dieu, ça veut dire que si tu as connu la nouvelle naissance, ça veut dire que tu es une nouvelle créature. Si quelqu'un a connu la nouvelle naissance, ça veut dire qu'il est une nouvelle créature. Il est né de Dieu et Dieu a mis en toi quelque chose qui est capable de gagner des victoires sur les situations par lesquelles tu passes. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est la vérité. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si c'est Dieu qui t'a positionné là où tu te trouves, il te donne la force et la capacité nécessaires pour triompher du monde. Parlant de politique, je dis souvent à ma femme que toi, tu as de l'avance sur tout le monde. Parce que tu connais ce que Dieu va faire. Tu as de l'avance sur tout le monde. Parce que ce que tu fais est né de Dieu. Et il te donne la capacité d'avoir de l'avance sur les autres. Tu as de l'avance sur les autres. Parce que tu es né de Dieu. Et tu marches avec l'Esprit de Dieu. Il est capable de te révéler les choses. Il est capable de te dire là où il ne faut pas mettre les pieds. Parce que tu es né de Dieu. Si c'est Dieu qui a voté pour toi, oh bien-aimé, tu vas avoir la victoire que tu attends. Si c'est Dieu qui roule pour toi, tu vas avoir la victoire que tu attends. Ce matin, j'essaie de te dire que si ce que tu fais, si ce que tu as, si la position dans laquelle tu te trouves, si le chemin dans lequel tu t'es engagé vient de Dieu, il y a les ingrédients de la victoire dans ce chemin. Alléluia. Il y a quelque chose de victorieux dans ça. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions affectionner l'esprit. Et ça, c'est quelque chose... Vous savez, la façon dont les prédicateurs ont présenté le Saint-Esprit, ça a mystifié le Saint-Esprit. Et ça a montré aux chrétiens que le côté puissance, que le côté manifestation. Mais la vérité est une puissance. On n'a pas besoin de dire que quelque chose est puissant, que ce soit une puissance. La vérité, c'est une puissance. Lorsque tu connais la vérité par rapport à une situation, ça veut dire que tu as de la puissance. Amen. Et nous, on a présenté le Saint-Esprit comme quelque chose qui était donné à des chrétiens privilégiés, qui étaient passés par des centaines de jours de jeûne. Et Dieu, pour te remercier du fait que tu jeûnes beaucoup, il va te donner le Saint-Esprit. Et on a exclu des personnes. Et les gens courent, ils se disent qu'il n'est pas assez consacré pour avoir l'Esprit de Dieu. Mais le Seigneur te dit quoi? Le consolateur, il est réservé à tout le monde. Parce que dans la pensée divine, il n'est pas question d'avoir des victoires ou de créer quoi que ce soit sans le Saint-Esprit. Personne ne peut créer des valeurs éternelles qui te permettent de gagner des victoires si cela ne vient de l'Esprit. C'est pour ça qu'au commencement, Dieu crée. Et pendant qu'il crée, il est réuni avec tout son comité. Amen. Et le Saint-Esprit, la Bible déclare que dans ce chaos, la terre était informe. Elle était vide. Le mot grec pour définir cela, c'est chaos. Mais la Bible déclare que dans ce chaos, l'Esprit de Dieu était là. Dès le commencement, ça veut dire que dans la pensée divine, il ne prévoit pas une vie chrétienne victorieuse, créatrice, sans le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit n'est pas quelque chose de réservé à une élite ou à une classe de personnes qui ont posé plus d'actes que les autres. C'est pour cela que dès que tu es né de Dieu, l'Esprit de Dieu est là. Amen. Romains, Paul dit ceci aux Romains. Je vais d'abord lire Jean 14, 17. Il reparle encore de l'esprit de vérité.
Parce que la vérité, c'est une puissance. La vérité est une puissance. Tu la connaîtras et elle te donnera la capacité de marcher au milieu des obstacles. C'est ça la liberté. Tu es libre lorsque tu es capable d'avancer au milieu des obstacles. C'est ça la liberté. Tu la connaîtras et elle te donnera de l'avance sur les autres. Vous savez, un enfant peut voir un serpent rentrer dans une maison et il va jouer avec le serpent. C'est pour ça que des fois, les mamans, tu arrives dans nos villages, tu vois l'enfant en train de jouer avec une vipère. La maman, elle est congelée sur place. Elle se dit, mince! Mais l'enfant, il ne sait pas que c'est une vipère. Et comme Dieu est Dieu, la vipère aussi ne sait pas que c'est un enfant. Il va croire que c'est un compagnon de brousse. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous qui êtes nés de Dieu, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Tu as besoin de donner la place à l'Esprit de Dieu. Tu as besoin que lorsque Dieu te demande de t'arrêter, tu t'arrêtes. Tu as besoin de prendre la victoire sur ton caractère. Il y a des chrétiens, quand ils veulent insulter, ils insultent d'abord et ils vont demander pardon après. Le problème avec ça, c'est que tout le monde va t'éviter. Puisqu'on sait que tu n'as pas de limites. Donc tu vis avec les frères, mais tout le monde t'évite. Dès que tu es quelque part, si le frère voulait ou la soeur voulait venir parler, non, il va se dire que celle-là, elle peut déclencher, ou celui-là, il peut me déclencher un truc. Et tout le monde t'évite. Il y a des chrétiens comme ça qu'on évite. Tu ne sais plus comment leur parler. Tu ne sais plus quoi leur dire. Mais pourtant, après avoir mal agi, ils vont venir vous demander pardon. Et ils vont de pardon en pardon, rendant leur vie amère. Et souvent, quand ils sont dans une assemblée, quand ils vont se rendre compte que tout le monde les évite, ils vont changer d'assemblée. Et le problème, c'est que si tu n'as pas gagné une victoire sur quelque chose, quel que soit l'endroit où tu iras, ta situation va devenir pire. Le serpent dans Genèse, dans Apocalypse, il s'est transformé en dragon. Ça veut dire que les choses avec lesquelles tu ne veux pas traiter maintenant, tu vas devoir traiter avec ça un jour. Il n'y a pas de fuite possible. Les petits serpents avec lesquels tu ne veux pas traiter maintenant, dans quelques années, ils vont cracher du feu dans ta vie. Ils vont devenir des dragons et tu n'auras plus assez de force pour les gérer. Mais vous qui êtes nés de Dieu, vous connaissez l'Esprit de Dieu parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure avec vous et il sera en vous. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne le ressent pas? Mais parce que je ne l'affectionne pas. Je ne lui donne pas la première place. Je ne lui fais pas de l'espace. Il me parle tous les jours. Vous savez, si quelqu'un vous parle tout le temps et que vous n'écoutez pas, sa voix va devenir comme de la publicité. Vous voyez, quand on suit la télé, il y a des publicités qui n'ont plus d'impact sur nous. Parce qu'on les écoute tellement. C'est devenu un slogan. Ça ne veut plus rien dire pour nous. La parole de Dieu, bien-aimé, ne doit pas devenir des slogans. La voix de l'Esprit ne doit pas devenir un slogan. C'est pour cela que j'aime bien mon chant. Si tu entends le vent de l'Esprit qui souffle, ne reste pas dans tes pantoufles. Si tu as choisi Jésus comme patron, il faut le servir à fond. C'est ça la vérité. Et beaucoup de personnes souffrent parce que tu n'apprends pas à te familiariser avec la voix de l'Esprit de Dieu. Tu veux mal faire, tu fais d'abord mal et tu demandes pardon après. Mais le problème, c'est que tu frustres l'Esprit de Dieu. Tout le temps, il te parle. Tout le temps, tu es il te dit non, ferme la bouche, ferme la bouche, ferme la bouche. Mais c'est plus fort que toi. Non, ne parle pas, ne dis pas ce mot-là, tu vas tout casser.
Oh, si l'orgueil te pousse à des actes de folie, le Saint-Esprit te dit, mets la main sur ta bouche. Parce qu'il y a des paroles, dès que vous les avez sorties, ça détruit tout comme un champ de mine dans votre vie. Ça détruit tout. Il y a des paroles qu'on ne sort jamais. C'est ce que j'appelle, quand je fais le suivi des couples, les interdits. Ah, d'ailleurs, si je savais, je ne t'aurais même pas épousé. Oh là là! Ça va te prendre 3 secondes, mais ça va prendre 10 ans. Qu'est-ce qui m'a même pris de t'épouser? J'avais Angélique était là, j'aurais même épousé Angélique. Oh là là! Là, tu as sémé. La seule phrase là, dite en 2 secondes, ça va prendre 15 ans. 15 ans pour la réparer. Parce qu'au moment où tu es en train de commencer à parler, que tu médites, l'Esprit de Dieu te dit que ça là ne sort pas. Tu connais ton conjoint, il n'oublie pas facilement les choses. L'Esprit de Dieu te dit que non, 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 non. La voix monte, monte, non, 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 non. Tes oreilles sont fermées. Parce que toi, on ne te marche pas dessus. Toi, il y a des choses que tu n'acceptes pas. Et nous n'affectionnons pas l'Esprit de Dieu. Amen. Nous avons besoin, lorsque l'Esprit de Dieu, nous ressentons sa présence, parce qu'il est là. Et quelquefois, les circonstances du monde peuvent faire qu'on croit qu'il n'est pas avec nous. Mais on doit créer un contexte tel que je ressens la présence de l'Esprit de Dieu. Vous savez, vous pouvez aimer quelqu'un et cette personne rentrer dans la pièce sans que vous lui accordez une attention particulière. Et la personne va être frustrée. C'est souvent l'image qu'une femme a quand elle s'habille le matin. Elle a besoin que son mari lui dise « Waouh, tu es belle !»« Waouh, je ne t'ai jamais vue aussi belle !» Et puis elle est là, elle a fait l'effort de choisir les meilleures tenues. Elle sort de là le matin, il n'y a même pas un petit mot. Alors, si elle est têtue, elle va se dire « Bon, de toute façon, je m'habille n'importe comment maintenant. Je fais ce que je veux. » Amen. Ça veut dire que quelqu'un peut être dans notre présence sans qu'on lui accorde de l'attention. Et c'est souvent ce que le Saint-Esprit ressent. Ça veut dire qu'il est au milieu de nous, mais il n'a pas la première place. Il a le sentiment qu'on est préoccupé par d'autres choses. C'est un peu comme quelqu'un se retrouve devant un buffle qui est en train de l'attaquer et il a une arme automatique qu'il peut tirer sur le buffle, mais il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus qu'il a une arme avec lui. Et beaucoup parmi nous, les enfants de Dieu, le Saint-Esprit est là dans nos vies. Mais nous ne lui accordons pas une attention particulière. Le matin, quand tu te lèves, tu as comme quelque chose qui monte en toi, qui te dit prie, qui te dit fais ça. Il va te dicter, il va te conduire. Il va te dire des choses qui sont utiles, qui vont rendre ta journée agréable. Mais tu ne vas pas donner de la place à cela. Parce que tu as tes réflexes. Tu te réveilles le matin, tu cours derrière le bus. Après avoir couru derrière le bus, tu cours derrière le train. Alors que ça fait depuis toute une année, il y a une voix qui te dit non, il faut que tu arrêtes de vivre comme ça. Il faut que tu arrêtes de vivre comme ça. Il faut que tu prennes le temps, te levant le matin, de commencer tes journées avec la parole de Dieu. Parce que tu as remarqué que tout le temps que tu cours derrière les bus, tu arrives déjà au boulot sous pression. Dès qu'un collègue te dit quelque chose, allez, tu cartonnes. Parce que tu arrives déjà sous pression. Et l'Esprit de Dieu te dit non, fais une vie plus calme. Ça te donne du recul. Ça te donne... Et beaucoup sont... Tu te bats avec des choses. Et l'Esprit de Dieu te dit, mais commence par te réveiller tôt. Commence tes journées tôt. Parce que lorsqu'on se lève tôt, on fait plus de choses que quelqu'un qui se lève tard. Ça fait des années que l'Esprit de Dieu te le dit. Mais il t'a tellement dit ça que ça devient de la publicité. L'Esprit de Dieu dans la vie de certains chrétiens, c'est comme de la publicité maintenant. Ça veut dire qu'il nous parle et puis on passe. Là, l'été arrive. Nous connaissons les pubs qui viennent là. On voit l'image de quelqu'un, il a une certaine taille. Après, on voit une autre image à côté, il est un peu plus petit. Et puis, on te dit qu'entre les deux, là, il y a 10 semaines. Moi, quand je vois ça, je prends directement poubelle. Et l'Esprit de Dieu dans la vie de certains chrétiens, c'est devenu comme ça.
c'est de la publicité. Ça veut dire qu'il vous parle. Il vient dans votre boîte aux lettres. Il essaye de vous interpeller. Mais vous, vous le prenez comme de la publicité. Et vous le mettez à la poubelle. Par contre, quand on va vous dire que demain, le plus grand chasseur de démons est dans la ville, et qu'il a quelque chose, il a un esprit particulier, et là, vous allez mettre toutes vos ressources pour y aller. Il n'y a qu'un seul esprit. Un seul esprit. C'est pour ça que Paul pouvait dire ceci aux Romains. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, la puissance ou celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire? Il nous redit exactement ce que j'ai dit au début. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'esprit d'un grand homme de Dieu et il y a mon petit esprit à moi. Parce qu'on a l'impression, quand on voit les chrétiens, c'est comme si l'esprit de Dieu a des degrés. L'esprit de Dieu n'a pas de degrés. C'est nous qui lui donnons l'espace pour travailler. L'esprit de Dieu n'a pas de degrés. On lui donne l'espace. C'est nous qui lui donnons l'espace nécessaire pour se manifester. Et il y a des gens, parce que tu n'affectionnes pas les choses de l'esprit, il ne peut pas se manifester. Il y a des gens, tu te rends compte que des fois tu es malade, tu t'imposes les mains à toi-même, tu vois que tu es guéri. Mais tu as peur de prier pour quelqu'un parce que tu as peur de l'échec. Mais tu as un problème. Ce n'est pas toi qui guéris les gens. C'est pour ça que vous voyez les chrétiens, avant de prier, ils veulent se convaincre. La Bible dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu n'as pas besoin de te convaincre. Maintenant, sois guéri. Je dis ça, c'est du cinéma. Et le problème, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui, nous aimons ça. Si tu as le choix entre un homme de Dieu qui te dit, prends la parole de Dieu et marche sur la parole, et un homme de Dieu qui te donne un verset biblique, il va te dire, photocopie ça en 7 exemplaires. Et quand tu vas faire la photocopie en 7 exemplaires, il faut qu'il soit 7 heures du matin, 7 minutes, 7 secondes. Ah, là, les chrétiens, moi, je dis que là, c'est du lourd. En fait, on est comme... C'est pour ça que le christianisme africain, c'est un christianisme de sorcellerie presque. Parce qu'un Africain, tant que tu ne lui as pas donné un truc bizarre, il ne va pas croire. Achète, bon, je te conseille, bon, si tu as envie d'enfanter, va prendre une tenue d'un petit enfant. Tu la plonges dans l'eau de mer, tu laisses sécher. Quand la tenue a séché, tu prends ça, tu mets sous ton thé d'oreiller. Quand c'est sous ton thé d'oreiller, là, le premier rêve que tu vas avoir, oh là là, voici ce que les gens aiment. Vous savez, moi je suis né dans un christianisme où je suis né dans chasser les démons. Ça ne change pas les cœurs des gens. Ça ne change pas les cœurs des gens. Ça ne change pas les cœurs. La vie que nous sommes appelés à mener est beaucoup plus grande que la vie terrestre. Priez pour que tu aies une Mercedes. Et on associe la gloire de Dieu à toutes ces conneries-là. Excusez-moi de parler comme ça. Et les gens payent des prix compliqués sur des choses éphémères. Mais sur notre éternité, plus personne ne paye un prix. Et l'Esprit de Dieu est simple. Il est simple. Il va te parler simplement. Tu te lèves de ton lit, tu as une pensée qui monte dans ton cœur. Et tu dis, waouh, et cette pensée va apporter de la joie. L'Esprit de Dieu te parle. Tu n'as pas besoin de voir une hirondelle qui sort d'un mur. Et pendant que tu t'approches, l'hirondelle rentre dans le mur. Quand tu recules, l'hirondelle ressort. Oh là là. Dieu est simple.
C'est pour ça que la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et il y a des hommes de Dieu qui ont compris ça, que les hommes veulent des choses particulières. Ils vont utiliser ça. Et plus ils vont utiliser, c'est ça des esprits de mensonge. C'est ça des esprits de trafic. Le mensonge a pris de la place dans la maison de Dieu. Et le problème, c'est que ça plaît aux chrétiens, ça plaît aux enfants de Dieu. Ça veut dire que la parole simple ne suffit plus. Il faut la parole plus quelque chose sur laquelle je peux m'agripper. Si tu prends un chrétien, tu pries simplement pour lui, alléluia, je bénis le Seigneur vraiment que Dieu te fortifie. Alléluia. Le chrétien va partir de là, il va essayer de toucher, est-ce qu'il ressent quelque chose? Il y a des jours où vous n'allez rien ressentir. Mais Dieu est là. Il y a des jours aussi où vous allez ressentir vraiment une forte présence de Dieu. Le même Dieu qui est là, c'est le même Dieu qui était le jour où tu n'as rien ressenti. Parce que Dieu a dit là où 2 ou 3 personnes sont assemblées à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc, si je marche par un christianisme de ressentir les choses, tu es en difficulté. Et aujourd'hui, le christianisme qui détruit l'Afrique. Moi, je dis toujours aux gens, si Dieu était aussi puissant en Afrique, pourquoi l'Afrique est toujours pauvre? Ça veut dire qu'il y a un décalage entre la façon dont les gens comprennent Dieu et la façon dont ils agissent. Les gens ne veulent plus travailler. Hein. Vous allez dans certains pays, les gens ne sont que dans les prières. Les chaînes de prières. Mais vous travaillez quand? La Bible dit que c'est le travail qui procure l'abondance. Si on ne taffe pas, il n'y a rien. 0 égale 0. Si tu ne taffes pas, il n'y a rien. Et les gens sont là. Ils prient. Des chaînes de prière, des veillées surveillées. Et les pays africains sont les plus pauvres du monde. Moi, ça me cause un problème. Ça me cause un problème. Parce que lorsque Dieu nous parle, il nous met en mouvement. Lorsque Dieu parle, quelque chose doit se passer. Ce qui est né de Dieu ne triomphe pas du ciel. Ça triomphe du monde. Ça veut dire que le premier environnement dans lequel Dieu t'a placé pour gagner des victoires, c'est le monde. C'est le monde. Parce que les gens qui te regardent, les gens qui suivaient Nicodème, ils ont dit non, tu es particulier. Parce que quand on te voit, la façon dont tu fais les choses, tu touches quelque chose, ça se transforme en or. Tu plantes quelque chose, ça pousse. Personne ne peut faire ça si Dieu n'est avec lui. C'est pour ça que Gamaliel, dans Acte 5, a dit au Sanhédrin qui voulait combattre les apôtres. Il leur a dit non, ces gens-là ne couraient pas le risque de les combattre. Parce qu'il n'y a pas longtemps s'est élevé telle personne. Voilà ce qu'il avait fait, des gens l'ont suivi. Mais comme Dieu n'était pas avec lui, tous qui l'ont suivi, quand il est mort, ça s'est arrêté. Après lui est arrivé telle autre personne. Voilà ce qu'il avait fait. Mais quand lui aussi il est mort, dès qu'il est mort, tout ce qu'il avait suivi se sont dispersés. Mais moi, ces disciples-là, quand je les vois, ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Parce que si c'est Dieu qui est avec eux, vous n'allez rien faire. Vous lisez cette histoire dans Acte 5, où on prend des aventuriers, plusieurs aventuriers qui sont arrivés et qui ont mis un peu, qui ont embrouillé le peuple de Dieu. Et Gamaliel dit au Sanhédrin, les disciples là, ils ont quelque chose de différent. Ils ont quelque chose de particulier. Ne courez pas le risque de les combattre. Ce que je suis en train de nous dire ce matin, qu'est-ce que je dois rechercher? C'est ce qui est né de Dieu. Est-ce que dans mes valeurs, dans les choses pour lesquelles j'attends un feedback de Dieu, est-ce que c'est d'abord Dieu qui a mis ça dans ma vie? Si ce n'est pas Dieu qui a mis ça dans ma vie, je vais faire moi-même, je vais faire mes propres efforts. Je vais travailler avec la force de mon caractère. La force de ton caractère ne suffit pas
pour t'amener à gagner des victoires. Parce qu'il y a des victoires qui vont au-delà de la force de ton caractère. Où tu as besoin de la grâce de Dieu. Quelqu'un me disait un jour qu'il y a des fonctions dans la vie. Tu peux tout faire, tu n'auras pas. Il me dit, quand quelqu'un devient président d'un pays, c'est écrit quelque part. C'est écrit. Parce qu'il n'est pas le seul membre de son pays. Hein. Ça veut dire que quand tu deviens président, c'est écrit. Si c'est Dieu qui a prévu, c'est écrit. Alléluia. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si la chose avec laquelle tu marches, c'est Dieu qui te l'a donné, tu vas en manger les fruits. Tu vas avoir les victoires qui s'imposent. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Lorsqu'on parle de la vie de Dieu, ce n'est pas la capacité à respirer. La vie de Dieu va au-delà de ça. La vie de Dieu, ce n'est pas la capacité à se mouvoir. La vie de Dieu a à voir avec la capacité de communiquer ce que j'ai et de le donner à quelqu'un d'autre. C'est ça la vie de Dieu. Ça veut dire que quand la vie de Dieu est en toi, tu peux te multiplier. Lorsqu'on parle de la vie de Dieu, c'est cela. Ce n'est pas simplement la capacité à respirer, à se mettre en mouvement. C'est la capacité à reproduire ce que Dieu a mis en moi. Je peux le reproduire. Paul disait à son fils Timothée, ce que tu as reçu de moi, reproduis-le sur quelqu'un d'autre. Communique cela. Ça veut dire que les grâces et les faveurs que Dieu met dans ma vie, j'ai la capacité de les reproduire sur quelqu'un d'autre. C'est pour ça que si on est moins charnel, vous savez, dans le monde anglophone, hein, ils ont de l'avance sur nous. C'est là où tu vas encore trouver des choses. Quelqu'un va venir se mettre à genoux devant toi. Il va te dire non, il y a quelque chose que j'aime voir en toi. Il va te dire ça. J'ai besoin que tu pries pour moi, pour me le communiquer. Il se met à genoux devant toi. Mais dans le monde francophone, on est trop... On fait 1 plus 1. Si on nous dit que c'est 3, on recule. Tu ne peux pas te dire que le 3, là, la troisième personne, c'est peut-être Dieu. Non. Dès que tu vois 1 plus 1 égale 3, tu passes ta route. C'est pas clair. Mais dans le milieu anglophone, les gens vivent avec une dimension de l'esprit qui est terrible. Parce que les gens savent aller saisir les grâces dans la vie de l'autre. Peut-être que tu es en train de commencer un business et tu vois dans l'église quelqu'un qui, lui, il roule dans son business. Prends une offrande. Qu'il soit pasteur ou pas, ou membre de la sécurité, nettoie les toilettes, tout ce que tu veux. Prends une offrande, mets-toi à genoux devant lui, donne-lui l'offrande, dis frère, ce que je vois dans ta vie là, je veux ça. Prie pour moi. Et le frère va te dire, mais qu'est-ce que j'ai rien, mais je prie quand même par obéissance. Il va prier au Rabachana. Dès qu'il finit, dans quelques mois, tu vas commencer à voir que ton affaire aussi grimpe. C'est l'esprit qui fait ça. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ces choses. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu va nous inspirer des choses qui vont amener des victoires dans notre vie. Parce que si c'est Dieu qui commence une œuvre en toi, dans cette œuvre, il y a la force nécessaire pour que tu ailles jusqu'au bout. Et c'est pour ça que Paul dit aux Romains, il n'y a pas plusieurs esprits.
Le même esprit dont je vous parle là, c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. L'esprit que je vous dis que vous avez, le Saint-Esprit là, c'est le même esprit qui se mouvait au-dessus des eaux dès le commencement. Il n'a pas grandi, il n'est pas devenu petit pour rentrer en nous. Le même esprit qui était au-dessus des eaux. Je ne sais pas il y a combien de millions d'années ou d'années, c'est le même qui vit en toi. C'est là le problème, c'est là où on a du mal à comprendre. On dit non, mais ce n'est pas possible, ça ne peut pas être le même esprit. C'est le même qui vit en toi. Donne-lui de l'espace. Ce qui est né de Dieu, ça triomphe du monde. Donc, si quelque chose est né de Dieu, et tu es convaincu de ça, et que c'est tout le temps un échec, ça veut dire que c'est toi qui fais les mauvais mélanges. Parce que la bénédiction de l'Éternel, elle enrichit. Et Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que si ce que j'ai est une bénédiction et que j'ai des chagrins, c'est que ce n'est pas une bénédiction. Ou bien c'est une bénédiction, mais moi je ne sais pas faire les mélanges. Parce que quand la Bible déclare quoi? Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc s'il y a le feu dans ta maison, c'est que ce n'est pas la femme, mais il y a quelque chose que tu ne fais pas bien. Oh pasteur, c'est un diable, tu ne la connais pas. Vous savez, moi je casse souvent les frères, et je leur dis, frère, tu peux tout me dire. C'est à l'homme que Dieu a donné la responsabilité du foyer. Tu ne pourras jamais avoir une justification devant Dieu et gagner devant ta femme. Tu es perdant dès le départ. Parce que quand la société coule, c'est le chef qui va en tôle. Hein. Les cadres supérieurs, ils vont chercher un autre boulot et ils vont redémarrer. Alléluia. Donc, si ta bénédiction que Dieu t'a donnée, ça ne tourne pas, comme Dieu dit qu'il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas su faire pour gagner le cœur de ton conjoint. Sinon, tu n'aurais pas dû l'épouser. Tu l'as épousé charnellement. Vous savez, je vais terminer par là. Voyez dans une femme les choses que vous voulez, les projets de votre cœur, et vice-versa. Vous savez qu'on vit dans un monde charnel. On vit tellement dans un monde charnel, les make-up, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est pour ça que les mariages d'Hollywood ne durent pas. Vous voyez une star, elle s'est mariée aujourd'hui, 6 mois après, on vous dit maintenant qu'elle sort avec l'ami de son ami. Mais ça, c'est de la saleté. Amen, c'est tout ce qu'on voit. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Il faut apprendre à vous projeter. Et j'ai dit aux chrétiens, ça sert à rien d'envier les gens. Ça ne sert à rien d'envier les gens. Je suis en train de parler peut-être à des gens qui hésitent. Peut-être que quelqu'un s'est approché de toi et tu te dis non, ce n'est pas lui parce que tu veux quelque chose qui brille. Tu veux quelqu'un qui est déjà accompli. Mais le problème, c'est qu'il a accompli tout ce qu'il a eu là. Tu ne sais pas combien il a fait. Et toi, tu vas rentrer dans ça, tu te sentirais étranger. Parce que tu n'as pas ta place. Tu te dis non, mais il a déjà... Tu n'as pas ta place, tu n'as pas construit, tu n'as pas bâti. Et tu rentres au milieu des paillettes. Souvent, quand on rentre au milieu des paillettes, on est un peu mal à l'aise. Fermons nos yeux maintenant. Ce qui est né de Dieu, ça gagne toujours. S'il y a quelque chose que Dieu a sémé dans ta vie et que tu sais que là, c'est Dieu, ce matin, le Seigneur t'annonce une bonne nouvelle. Ça va gagner. S'il y a quelque chose que tu es convaincu que c'est Dieu qui l'a mis dans ta vie, commence par affectionner le Saint-Esprit. Et demande au Saint-Esprit, comment je peux faire pour traiter avec telle chose? Parle au Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne, tu n'as pas besoin c'est une personne, tu peux lui parler, Saint-Esprit, dis-moi comment faire. Ça fait longtemps que je me bats avec tel péché, ça fait depuis des mois, des années que je me bats. Saint-Esprit, je vois dans la parole de Dieu que c'est toi qui as travaillé avec Dieu dès le commencement. Et tu es capable de m'aider.
Tu es capable de faire quelque chose, de me donner quelque chose qui va me faire avoir une victoire. Tu es capable de m'accompagner. Le pasteur m'a parlé ce matin. Il m'a dit qu'en fait, tu habites en moi. Mais moi, comme je croyais qu'il fallait avoir 20 ans en Christ avant d'être convaincu que l'Esprit habite en moi. Ce matin, le pasteur m'a dit que l'Esprit de Dieu est en toi. Et que souvent, je ne te ressens pas, Saint-Esprit, parce que je n'ai pas appris à développer une communion avec toi. Je n'ai pas appris à t'affectionner. Je veux vraiment que tu répètes cette prière. Peut-être que tu es là ce matin et tu te dis que non, en fait, l'Esprit, c'est pour le pasteur, c'est pour les gens qui sont devant, c'est pour les gens qui ont déjà 5 ans, 20 ans, 10 ans en Christ. C'est chez eux que l'Esprit se manifeste. Mais je te dis que ce n'est pas la vérité. Il y a des gens qui ont Dieu pour nous troubler. À peine ils se convertissaient, à peine ils pouvaient voir les manifestations de l'Esprit. La parole de Dieu est la vérité. Il dit que si tu es né de Dieu, l'Esprit de Dieu est en toi. Et tu dois apprendre à affectionner sa présence. Quand tu dois apprendre à le valoriser, lui dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je veux commencer une belle journée aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin que tu ouvres mes yeux afin que tu me permettes de voir peut-être mes ennemis, afin que tu me permettes d'avancer dans mon travail. Ça fait depuis une semaine, mon chef est en train de me mettre la pression que j'ai pris trop de retard. Saint-Esprit, tu peux m'aider. J'ai besoin que tu me donnes de la capacité à avancer plus vite que la normale. J'ai besoin de toi. Le Saint-Esprit ne travaille pas que dans l'église. Le Saint-Esprit ne travaille pas que dans l'église. Le Saint-Esprit ne travaille pas que dans les réunions de prière. Le Saint-Esprit ne travaille pas que dans les conventions. Le Saint-Esprit est avec toi. Il t'accompagne partout, dans ton foyer, dans tes études, dans ton travail. Il est là avec toi. C'est lui qui te montre les pièges qu'on te tend. Il te dit, là, attention, tu vas faire bientôt une erreur. Ça, c'est pas comme ça. Le Saint-Esprit, il veut t'accompagner partout parce que c'est lui qui te permet de triompher dans toutes les situations par lesquelles tu passes. Et ce matin, l'Esprit de Dieu est là. Il veut te dire que donne-moi la première place. Le Saint-Esprit est en train de dire à quelqu'un, apprends à me parler et tu vas avoir des surprises. Apprends à dire à l'Esprit de Dieu en démarrant une journée, Saint-Esprit, je compte sur toi cette journée. Oh, je ne veux pas aller au travail ce matin parce que lorsque je vois la charge de travail, je ne sais pas comment faire. Mais Saint-Esprit, tu peux m'accompagner. Tu peux me donner l'intelligence. Tu peux faire que là où les autres font 2 heures pour avancer, moi, mes 2 heures se transforment en 4 heures de travail. L'Esprit de Dieu peut faire cela. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vit en toi, je le crois, puisque tu es né de Dieu, puisque tu es né de nouveau, je crois que cet Esprit te donnera la victoire. Sur les situations, sur les circonstances, tout ce dont on a besoin d'être sûr, convaincu, c'est que je suis né de Dieu. Si je suis né de Dieu, la prochaine étape, c'est commencer à m'affectionner aux choses de l'Esprit. Oh, Saint-Esprit, quelle belle journée. J'ai des inquiétudes ce matin, Saint-Esprit de Dieu, parce que je ne sais pas telle chose, ce qui va m'arriver. Et le Saint-Esprit va te dire, voilà, comporte-toi comme ça. Quand tu pars, rabaisse-toi, demande pardon. Va vers tel, demande-lui de l'aide. Fais ça, fais ça, fais ça. L'Esprit de Dieu, c'est son travail aujourd'hui dans l'Église. Il veut conduire l'Église. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je m'en vais, mais je vous l'envoie. Il va prendre des choses qui sont dans le cœur de Dieu, les choses cachées, et il va vous les annoncer, afin que vous puissiez marcher victorieusement sur la terre. Alléluia. Dis-lui quelque chose ce matin. Prie maintenant. Avec tes propres mots. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit t'a dit ce matin. Parle-lui avec tes propres mots. Dis-lui quelque chose avec tes mots. Dis-lui que je croyais que pendant longtemps, il fallait avoir 50 ans en Christ pour que tu commences à m'utiliser. Je croyais qu'il fallait jeûner 40 jours ou 50 jours avant de ressentir ta présence. Non, il est là. Dis-lui, Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, je te donne la place dans ma vie. Je vais apprendre à entendre ta voix dans mon cœur et me mettre en mouvement. Je ne vais plus te...